Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois d'avril 2024. Alors, je me présente brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Mélodie, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans, c'est devenu rapidement ma passion. Par contre, ça a mis beaucoup plus de temps pour devenir ma vocation professionnelle. J'explique, si cela vous intéresse, mon parcours professionnel, mon cheminement plus personnel, plus intime, plus intérieur, sur mon site internet. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez en savoir un peu plus. Mon site, c'est le www.yapadehasard.com. Et puis, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation plus personnelle, plus privée, eh bien, vous pouvez également prendre rendez-vous directement sur le site. Et si vous avez des questions, bien entendu, vous pouvez me les poser soit par téléphone, soit par mail. OK? Voilà, allez, maintenant, on va commencer tout de suite votre taroscope. On va essayer de voir pour quel signe nous allons effectuer ce prochain taroscope. Et il s'agit du signe des béliers. C'est parti, les béliers. Alors, on va commencer par le tarot de Marseille. Hein. L'idée, c'est de comprendre déjà quelle est l'énergie dominante globale de votre mois. Qu'est-ce qui va se passer? Enfin voilà, qu'est-ce qui va dominer votre mois? Quelle est cette énergie qui va vous guider ce mois-ci? Ensuite, on ira voir plus précisément ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel avec l'oracle de Béline. Et en troisième partie de vidéo, on ira voir avec l'oracle de 77 d'Aliaské votre météo énergétique. Autrement dit, on va essayer de comprendre comment vous allez un petit peu articuler toutes ces énergies-là durant le mois, tout au long du mois. Et à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte pour essayer de comprendre quel est le message que vos anges et vos guides souhaitent vous communiquer pour vous accompagner durant la période du mois d'avril. Allez, c'est parti, on y va les béliers. On commence tout de suite avec votre énergie globale, dominante, celle qui va vous guider tout au long de ce mois. Allez, quelle est cette énergie globale, dominante pour le signe bélier au mois d'avril 2024? Signe bélier, avril 2024. Oh, vous avez l'empereur. Alors, l'empereur, il s'agit de la quatrième arcane majeure du tarot de Marseille. Elle nous dit quoi, cette carte? Elle vous dit, ancrez-vous. Ancrez-vous dans la matière pour mieux, justement, parvenir à la dépasser. Ancrez-vous vraiment. L'empereur recommande ici de fortifier votre volonté. Ok, ça va être une période où il va falloir asseoir son autorité, asseoir ses idées, prendre des décisions importantes, déterminantes. Vous êtes le décideur, la décideuse de votre vie. Là, et là, ça va être important ce mois-ci d'agir en étant, comment dire, votre propre leader, votre propre chef. Ok. L'empereur représente la notion de puissance, d'intelligence également. Ok. L'empereur ne se, comment dire, ne s'encombre pas de sentimentalisme, de sentimentalité. Voilà, la sensiblerie n'est pas de mise durant le mois en fait. Hein. L'empereur, c'est ça. L'empereur, il agit, il concrétise, il réalise, il est dans la matérialité. Il a quand même une certaine attache justement aux valeurs matérielles. Donc là, ça signifie que vous allez être plutôt dans une recherche d'action et surtout de concrétisation de vos projets, concrétisation d'une relation. Voilà, vous, là, vous voulez des résultats ici. C'est le chef d'entreprise, si vous préférez, l'empereur. Ok. Alors, voilà déjà quand même la dynamique. Hein. On sent que vous voulez bâtir, vous voulez construire, vous voulez agir en votre propre nom, etc. Maintenant, on va aller voir
plutôt dans le domaine sentimental, ce qui va se passer pour vous au mois d'avril. On va voir déjà dans les grandes lignes, hein, déjà ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental. Allez, pour le signe Bélier, domaine sentimental, avril 2024, signe Bélier. Domaine sentimental, avril 2024, pour le signe Bélier. Signe Bélier, domaine sentimental en avril 2024. Ah, vous avez la ruine. Donc là, il y a quelque chose qui s'est terminé, une relation finie que vous laissez derrière vous, ou alors une situation qui est en train de se déconstruire, d'être laissée un petit peu à l'abandon. Donc on va regarder ça de plus près là, les amis. Allez, le signe Bélier dans le domaine sentimental au mois d'avril 2024. Vous avez les ennemis. Bon, les Béliers, là, c'est costaud pour vous, hein, ce mois-ci. Allez, je pense que d'où le fait qu'il y a l'empereur, il y a l'idée, hein, là, vous avez l'énergie de... faut reprendre les choses en main, faut reprendre les rênes de votre vie ici. Alors, domaine sentimental, affectif, amoureux, vie familiale, vie intérieure, pour le signe Bélier. Signe Bélier, qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Vous avez les pénates. Bon, selon moi, pour beaucoup de signes Bélier, il y a, alors, soit des problèmes liés à une habitation, à un logement, à un bien immobilier. Là, il y a quelque chose comme ça, donc qui peut concerner la famille en général, ou alors votre conjoint, votre conjointe, ou alors vous. Bref, il y a un souci ici concernant l'immobilier. Bon, en tout cas, au sens large. Pour d'autres, je pense que c'est une relation euh, où vous allez essayer un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui est laissée à l'abandon. Par exemple, si vous êtes en couple, c'est une relation où clairement les bases sont devenues très instables, voire même il y a vraiment, vous avez besoin d'être aidé ici. Il y a des fragilités, il y a peut-être un passé aussi difficile, il y a peut-être eu des grosses disputes, ou alors une relation qui clairement se dégrade ici. C'est ça qui est montré. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. Alors soit c'est parce que vous avez peur de perdre la personne avec laquelle vous êtes en relation, par exemple. Là, je m'adresse au couple, hein. Bien entendu, on verra après pour les célibataires. Vous avez peut-être peur aussi de perdre la personne, la peur de laisser partir une relation aussi. Voilà, peut-être qu'il y a une personne qui est malade, peut-être que votre compagnon n'est pas en très bonne santé, peut-être que c'est vous aussi qui êtes en mauvaise santé et vous avez aussi peut-être peur de perdre, de laisser votre compagnon, votre compagne. Voilà, il y a peut-être aussi de la fatigue. J'ai l'impression de la fatigue morale, la fatigue psychologique, de la lassitude. Voilà. En tout cas, clairement, c'est une période ici où, certes, effectivement, comme on peut le voir avec la carte des ennemis, c'est une période où vous pourriez vous sentir un petit peu déstabilisé. Le contexte est en tout cas compliqué, exigeant. L'ambiance dans le foyer peut être parfois un petit peu épuisante, défavorable. Donc le tableau, voilà, je vais être claire, là c'est pas très positif, c'est pas très agréable. La communication pourrait être même parfois très agressive, ok. Bien entendu, vous prenez si ça vous parle. Si ça vous parle pas, attendez peut-être déjà la suite. Mais voilà, là je suis obligée d'aborder la chose. Mais voilà, alors regardez, ça c'est un petit peu le constat, la situation. Là, ici, vous avez quand même les pénates. Les pénates, c'est une carte qui, normalement, reflète un sentiment de sécurité, de stabilité, de solidité. Et clairement, ici, on pourrait presque dire que ce que je sens ici, c'est qu'il y a l'envie quand même de rebâtir, de reconstruire. Donc, par exemple, si vous êtes en couple, là, l'idée,
il y a l'envie de reprendre les rênes de cette situation, de pas, laisser, mourir finalement cette relation et au contraire, trouver un moyen de, d'apporter plus de sécurité dans cette relation, quelle qu'elle soit, d'apporter aussi de la sûreté, de la confiance, de la structure, de retrouver une espèce de relation beaucoup plus stable. Voilà. Donc ça, pour les couples, j'ai l'impression que tout le mois d'avril, ça va être de reprendre les choses en main, et d'être, plus proactif, que j'ai envie de dire, dans votre démarche, vis-à-vis de votre compagne ou de votre compagnon. OK? Là, vous êtes un petit peu le chef ou la chef au sein du couple. Vous voulez reprendre les choses en main et faire en sorte que les choses s'améliorent entre vous. Voilà. Pour les personnes célibataires, c'est autre chose. Là, ce que je perçois ici, je vais en remettre une ici pour avoir un tout petit peu plus de latitude et de précision. Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour les célibataires? Ouais. Heu, pour moi, il y a l'idée de la peur. Vous savez, quand on a été vous avez peut-être été donc en couple, et cette relation, elle vous a quand même heu, mis à mal quand même, hein. Ça a été une relation, finalement, difficile qui vous a, sans doute, épuisé, qui vous a laissé un petit peu, sur les rotules quoi, j'ai envie de dire. Ou en tout cas, vous avez eu le sentiment que c'était pas franchement un succès cette relation, voilà, clairement. Et l'impression que voilà, peut-être aussi pour certains d'entre vous, l'impression que, vous vous sentez peut-être trop âgé ou c'est plus de votre temps ou vous avez l'impression que vous êtes plus dans le coup ou peut-être que vous avez été trop longtemps célibataire, voilà, il y a cette idée-là et tout cela fait émerger quoi? Des peurs. Tout ça, ça fait émerger des angoisses, ça peut vous faire, comment dire? Ça peut, amener tout simplement aussi ce sentiment de pas se sentir à la hauteur. Voilà, ça peut faire ressurgir tout ça. Hem, bon, c'est en tout cas, il y a peut-être eu aussi également des problèmes relationnels avec un ex qui a laissé des traces ici, OK? Mais le côté positif de cette affaire, c'est que ce mois-ci, même chose que les couples, vous allez chercher à remettre de la sécurité intérieure dans tout ça. Vous allez chercher à guérir ce passé, ces relations, cette relation qui vous a peut-être sans doute, laissé un goût amer et vous allez chercher à plutôt vous tourner vers le positif, vers l'optimisme, OK? Vous allez chercher ce mois-ci à dans les questionnements, vous allez, plutôt, vous questionner d'une manière, positive, constructive. Vous voyez? L'idée n'est plus de, rester dans des idées noires ou dans des pensées un petit peu, négatives, mais au contraire d'être dans une logique constructive. Vous voulez sortir un petit peu, de cette façon de penser, cette façon, d'entrevoir l'avenir, d'entrevoir votre avenir sentimental, OK? Là, maintenant, vous voulez un petit peu passer à autre chose. Donc c'est positif, mais voilà, il y a tout à faire au mois d'avril. Voilà, pour dire, pour être clair. C'est pour ça que vous avez l'empereur, cette énergie de concrétisation, cette énergie de on bâtit et on reconstruit, OK? En tout cas, on cherche à bâtir et à construire surtout. On va voir maintenant le domaine de l'activité. On reviendra s'il le faut sur le domaine sentimental, mais on va avancer un petit peu pour voir comment le tirage évolue. Dans le domaine de l'activité, les béliers, en avril 2024, pour le domaine de l'activité pour le signe bélier, avril 2024, ici, ce qui ressort, vous avez pensée, amitié. Ça, c'est vraiment sympathique parce que penser amitié dans le domaine de l'activité, ça signifie que déjà les personnes avec lesquelles vous travaillez, vous vous entendez bien avec elles. Il y a vraiment une belle énergie, une belle sincérité. Il y a quelques personnes autour de vous qui vous font
vraiment confiance et avec qui vous pouvez converser avec beaucoup plus de complicité. Vous partagez sans doute des valeurs communes, une ambition, euh, une ambition en tout cas similaire et vous pouvez vous encourager, vous soutenir. Il y a beaucoup d'authenticité aussi qui se dégage au travers de ces relations. Et ça, c'est important parce que je pense que j'ai l'impression là, les béliers, l'aspect relationnel ressort beaucoup ici dans votre tirage. Le fait que vous allez travailler en profondeur sur ce passé sentimental ou en tout cas sur les difficultés que vous pouvez rencontrer avec les personnes avec qui vous, enfin voilà, avec les personnes avec qui vous avez été en couple ou alors la personne avec laquelle vous êtes en couple ou la prochaine personne avec qui vous serez en couple, vous avez compris l'idée. C'est là, pour moi, vous travaillez vraiment cet aspect-là, cet aspect relationnel. Mais vous savez bien que l'aspect relationnel, ça joue dans tout. Ça joue pas que dans le domaine sentimental. C'est aussi votre rapport à vos collègues, votre rapport, j'en sais rien, avec vos voisins. C'est hyper important de se sentir aligné avec justement vos valeurs, avec toute cette, comment dire, vous sentir en paix avec certaines personnes du passé ou avec certaines personnes de votre famille pour justement arriver à euh, harmoniser les relations que vous entretenez actuellement. Donc ça va être important. C'est vraiment un sujet qui se dégage ici pour vous les béliers au mois d'avril 2024. Alors on va regarder dans le domaine de l'activité encore, petite précision supplémentaire, les pénates qui ressortent à nouveau, hein. Donc là, on voit bien que soit vous travaillez peut-être avec des amis à domicile, ça c'est la première chose qui ressort évidemment, mais pour aller plus loin, plus profond, ce qui ressort aussi, c'est là aussi, dans le domaine de l'activité, vous êtes dans une démarche très constructive, vous cherchez à structurer un projet, peut-être même que vous cherchez à travailler avec un proche, un parent, un ami, un enfant. Quand je dis un enfant, ça peut être votre fils, votre fille, hein, je parle à un enfant, on ne peut pas travailler les enfants quand même, hein, on va éviter. Donc, bon, voilà, les pénates, c'est vraiment ici, j'ai l'impression que vous vous sentez bien dans ce que vous entreprenez professionnellement, vous vous sentez à l'aise. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez ressentir profondément tout au long de ce mois. Vous sentir un peu comme chez vous, plus à l'aise. Il y a un bel ancrage ici qui est en train de se consolider dans votre domaine d'activité et j'ai l'impression aussi que vous attirez beaucoup la sympathie et la confiance dans ce que vous faites. Par exemple, votre clientèle vous fait vraiment confiance. Vous êtes très apprécié par votre entourage professionnel. Vraiment, en tout cas, c'est ça qui ressort ici. Je vais en remettre encore une pour avoir plus de précision. Domaine de l'activité pour le signe bélier en avril 2024. Vous avez l'eau. En fait, on apprécie beaucoup votre instinct, votre intuition, votre sensibilité, mais aussi votre capacité à vous jeter à l'eau, d'accord? Votre capacité à, même si vous n'avez pas les tenants et les aboutissants de toute la situation, vous avez cette audace, ce côté aventurier, pionnier, qui fait que on a envie de vous suivre en fait. On aime cette impulsivité, mais positive, ce côté sanguin que vous pouvez dégager ici. Et ça, c'est très apprécié. On voit que vous êtes déterminé pour quelque chose et on a envie de vous suivre, en tout cas ici. Alors, là, on sent particulièrement l'énergie de l'empereur. Qu'est-ce qu'on vous dit ici maintenant? En quoi la période du mois d'avril va être favorable pour vous, les béliers? Alors, on vous parle de maladie ici, un certain malaise. Alors, justement, ça correspond à ce que je vous disais, ce qui se travaille dans le domaine sentimental et relationnel. Allez, en quoi la période va être favorable pour le signe bélier au mois d'avril? C'est pour ça que ça va être très positif en fait. Vous avez la paix. Ça, c'est magnifique. Alors, je vous explique. Avec la carte maladie, c'est vraiment quand on éprouve
fatigue, de l'épuisement moral, psychologique, ou même si peut-être que vous avez une certaine maladie. Peut-être aussi si c'est ce sentiment de lassitude ou un malaise profond ou un complexe, ou voilà, en tout cas quelque chose qui, clairement, n'est pas folichon, n'est pas super joyeux ici. Et bien justement, la bonne nouvelle, c'est en quoi la période va être favorable pour vous. Regardez, vous avez la paix. Ça signifie que, là, il y a un apaisement. Vous allez éprouver une certaine forme de répit concernant un malaise, une maladie, une fatigue. L'impression que, ah, enfin, vous allez pouvoir en souffler, d'accord? Donc c'est une bonne période pour le faire. Profitez-en, d'accord? Vous allez, je pense aussi pour, beaucoup d'entre vous, réussir durant la période à mieux cultiver une certaine forme de sérénité en vous. Et cela va vous aider à, comment je peux dire? À assainir la situation. C'est une période où vous allez, elle est favorable pour réveiller justement votre guérisseur intérieur, hein, pour guérir par exemple d'une relation, passée avec laquelle ça s'est, justement, pas très bien, déroulé. C'est une période où vous pourriez, par exemple, un arrêt de maladie, vous pourriez être en arrêt de maladie, mais justement, cette période d'arrêt de maladie va vous aider à mettre de l'ordre dans vos pensées, dans vos sentiments, dans vos émotions. C'est comme si vous aviez besoin de cette pause, ce break, pour justement complètement restaurer votre santé, votre bien-être. OK? Peut-être que vous traversez des troubles de sommeil, de mémoire, d'appétit, de déséquilibre émotionnel. Et bien même chose, tous ces gros désagréments ou petits désagréments, vous allez pouvoir, mettre de l'ordre là-dedans, durant la période, du mois d'avril. En tout cas, c'est favorisé ici, c'est ça qui ressort, d'accord? Voilà, c'est une période importante, pour vous. On va voir tout de suite en quoi la période va vous émerveiller. Quelle surprise vous attend ce mois-ci, les béliers? Quelle est la surprise du mois d'avril 2024 pour vous, les béliers? Quelle est cette surprise qui vous attend au mois d'avril 2024? L'intelligence. Ah, vous comprenez une situation, un contexte particulier. Là, il y a quelque chose qui fait sens pour vous. Vous allez peut-être apprendre à mieux aussi mobiliser votre savoir-faire, vos connaissances dans votre, par exemple, dans votre activité professionnelle, ou alors prendre conscience ou prendre connaissance de quelque chose lié justement à ce domaine, au domaine sentimental, à cette histoire sentimentale qui vous a beaucoup marqué. Il y a peut-être une prise de conscience, ou en tout cas, peut-être pas une prise de conscience, mais une compréhension intime de quelque chose qui n'était pas, totalement, compris ou particulièrement, lisible ou compréhensible. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Ouais, vous voyez, vous comprenez. Vous comprenez, pour beaucoup, ce qui va vous émerveiller, c'est que vous allez mettre le doigt, par exemple, je sais pas si cette personne, elle était, perverse narcissique, si cette personne, elle était un peu trop borderline, un peu trop, il y avait vraiment un problème là, un problème de fond ici. Vous allez peut-être comprendre aussi, ce qui faisait défaut à cette relation, et qui générait en tout cas chez vous des peurs ou des colères. Voilà, et vous allez peut-être comprendre aussi le fond de tout cela. Vous allez comprendre, le contexte compliqué dans lequel, vous étiez, par quoi vous êtes passé aussi, et toutes les raisons, enfin, le pourquoi du comment, tout cela vous a épuisé, et tout cela vous a, laissé, complètement, sur les rotules, et vous a quelque part défavorisé aussi, d'une certaine façon. Hem, vous allez peut-être comprendre aussi, c'est ça qui va vous émerveiller, vous allez enfin comprendre, à quel point, par exemple, cette personne avait une communication agressive. Peut-être que vous aviez pas mis les mots dessus. Peut-être que vous-même, vous allez comprendre, peut-être que c'était vous qui aviez une communication agressive avec l'autre, et vous allez
comprendre quel était le problème et comment justement aujourd'hui les choses, vous les percevez de façon différente. Peut-être que vous allez comprendre plus intimement les peurs qui vous animaient durant une période. Vous allez comprendre ce qui vous faisait ressentir ne pas être à la hauteur de telle ou telle situation, par exemple. Voilà, vous allez comprendre les difficultés par lesquelles vous êtes passé pour sortir de ce contexte, par exemple, ok? Ou de ce qui a pu vous déstabiliser. Donc, c'est cette compréhension, moi, pour moi, c'est ça qui ressort. Il y a une compréhension intime des choses, des causes, du pourquoi, du comment. Sachez qu'en général, quand il y a ces compréhensions-là très profondes, cela signifie aussi une ouverture au pardon. OK? Et le pardon, c'est essentiel pour la guérison émotionnelle. C'est pour ça que, alors c'est pas évident parce que évidemment, si le pardon reste que à un niveau très conceptuel de la chose, eh bien en général, on n'effectue pas le processus complet. Et donc là, la guérison ne se fait pas, en tout cas pas totalement. Mais sachez que ce processus est vraiment essentiel pour s'élever et surtout accéder à des nouvelles relations, des relations plus harmonieuses et plus en accord avec nos énergies. Voilà. Comme vous le savez, on attire ce qu'on est. Voilà. Alors, maintenant, on va aller voir un peu plus justement dans ces énergies-là. On va essayer de comprendre comment vous allez les articuler tout au long du mois d'avril 2024. On va regarder en début, milieu et fin de mois comment les choses vont se déployer. On va regarder ça. Donc, du 1er au 12 avril 2024. Déjà, on va commencer par là. Du 1er au 12 avril 2024 pour le signe Bélier. 1er au 12 avril 2024 pour le signe Bélier. Magnifique. Vous voyez, vous avez la carte 74. La carte 74, c'est une carte qui nous dit que enfin, là, vous êtes pleinement capable de faire face aux défis que représente la vie. On nous dit aussi que cette période, c'est une période de pleine maturité. Donc, je le ressentais également ici avec le Béline. On sent que vous voulez, comment dire, il y a un mûrissement qui est en train de se faire grâce à cette compréhension profonde. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit là? Allez, pour le signe Bélier du 1er au 12 avril 2024, signe Bélier du 1er au 12 avril 2024, vous voyez la carte, on avait la carte de l'intelligence qui était ressortie, et là, on a la carte savoir et connaissance. Donc là, vous comprenez, ça va vous faire mûrir. Il y a une période de mûrissement, de maturité émotionnelle, de maturité affective également, que je perçois ici, de compréhension des choses. Vous allez mieux écouter votre sagesse intérieure. Il y a vraiment cette idée aussi avec la carte 57, c'est on tire les leçons de quelque chose, d'une situation. Vous allez peut-être même offrir un enseignement à quelqu'un. Il y a vraiment l'idée aussi d'étudier une approche différente. Là, sur le début du mois, pour moi, vous comprenez quelque chose et qui vous aide à mûrir. Et c'est important. Le fait de mûrir, hein, eh bien, c'est essentiel au bonheur. Ok? Si on reste, on, on reste à un certain niveau et on ne cherche pas à mûrir dans les situations, à maturer, eh bien, tout simplement, on vieillit, on n'est pas, on va pas vers l'épanouissement, ok? Donc là, c'est très important. Donc, pour le moment, les béliers, tout va bien, ok? Vous êtes vraiment dans une belle dynamique. Allez, du 1er au 12 avril 2024, pour le signe bélier. 1er au 12 avril 2024. Équilibre, d'accord? Là, la carte ici nous dit quoi? Nous dit que vous savez mieux où vous en êtes. Vous savez mieux ce que vous en êtes, ce que vous dites. Vous savez mieux comment préserver votre équilibre. Vous ne vous laissez plus du tout troubler par les influences extérieures.
hein. Vous avez un cap et vous gardez ce cap, OK? Donc là, on voit que, les choses là, je sens une personne, beh, on voit vraiment l'empereur, hein. Vous avez pris votre décision, vous avez, acquis une certaine maturité ici. Du coup, vous tergiversez pas, vous restez droit, dans vos bottes entre guillemets et vous avancez, vous gardez votre cap. Il est hors de question de faire un détour. Vous avez appris vous avez appris de vos erreurs et justement, là, il est question de progresser, d'avancer, sans faire de détour. Alors, on va regarder maintenant comment ça va évoluer du 12 au 21. Du 12 au 21 avril 2024 pour le signe Bélier. Du 12 au 21 avril 2024 pour le signe Bélier. Transformation. Il y a une belle transformation. Cela, ça pourrait être par exemple cette auto-guérison, cette auto-libération, hein, là, c'est une transformation, attention, majeure, ok? C'est un déconditionnement de certains schémas. C'est le sentiment profond d'une certaine forme de liberté retrouvée. Donc là, vous allez vous sentir euh, libéré, quoi. Libéré. Donc du 12 au 21 avril. Ok, ça va aller beaucoup mieux là, les béliers, à partir du 12. 12 au 21 avril 2024 pour le signe bélier. Magnifique. Là, ici, avec la carte 40, c'est une carte qui nous dit, qui nous confirme que vous savez de mieux en mieux comment accorder votre attention à ce qui vous fait vibrer, à ce qui compte pour vous. Vous êtes plus soucieux, par exemple, des détails. Vous voyez, vous savez mieux comment toucher l'autre, comment lui partager vos sentiments, votre tendresse, votre amitié. Vous savez mieux comment échanger avec les autres. Vous êtes plus proche, par exemple, de la nature. Vous savez mieux tout ça. Vous êtes plus sensible. Il y a une belle sensibilité qui se dégage ici. Quelle belle transformation intérieure, là, ici. OK? Donc, ça va vous donner de la force, de la conviction, hein. Ça va vous aider à progresser, à avancer. Alors, pour le signe Bélier, du 12 au 21 avril 2024, signe Bélier, ici, vous avez cette énergie de détachement. Donc, grâce à l'énergie là de la carte 75, vous allez être dans cette dynamique de, vous savez, quand on fait preuve d'abnégation, ok? On fait ce qui est juste. On ne fait pas les choses parce que ça nous plaît ou parce que ça fait envie ou parce que on nous a dit de les faire. Non, on fait les choses parce qu'on sait que c'est juste. On sait que c'est ça qu'il faut faire. On sait que c'est comme ça qu'il faut agir. C'est comme ça qu'il faut se positionner. C'est comme ça qu'il faut se comporter. Voilà, vous voyez? Donc vous savez, là, ici, vous êtes, ce que je ressens, c'est qu'il y a cette idée, il y a une transformation qui vous amène à vous placer dans la vie, dans votre environnement, au sein d'une certaine communauté. Vous allez réussir, je pense, à trouver votre place, à mieux trouver comment, progresser, comment avancer, comment vous positionner. Donc là, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit là? À partir du 21 jusqu'au 30 avril. À partir du 21 jusqu'au 30 avril pour le signe Bélier. Ici, vous avez la carte 13. On continue sur la même dynamique. Là, ici, vous tracez votre chemin, vous tracez votre route. OK? Là, c'est pas quelqu'un qui va vous dire fais comme ci, fais comme ça. Non, vous tracez votre propre route. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez là ce leadership. Vous êtes conscient de ce que vous voulez, vous savez comment mener votre barque, vous savez comment conduire votre stratégie, conduire la trajectoire dans laquelle vous voulez vous inscrire. Voilà, c'est vous qui décidez et c'est vous qui dessinez la trajectoire que vous voulez comment dire, traverser, cheminer. OK? Donc, c'est vraiment ce qu'on nous dit ici. Donc, on est vraiment dans cette continuité-là. Voilà, il y a cette idée aussi de l'envie de partir à l'aventure à travers cette carte.
Donc on retrouve complètement, encore une fois, l'empereur qui a ce côté un petit peu pionnier, ce côté, d'ailleurs, les béliers, vous êtes connus pour être, pionniers, hein, dans beaucoup de domaines en général, hein, et notamment dans le domaine professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre dans comment dire? Non, du 21 au 30 avril 2024 pour le signe Bélier. Du 21 au 30 avril 2024 pour le signe Bélier. Waouh! Vous avez le soleil, le triomphe. Vous triomphez de tout là. Ici, c'est une carte, c'est une des meilleures, vraiment des meilleures cartes du 77. C'est le grand triomphe là, ici. La carte 21, ce qu'elle indique également dans ce contexte ici, c'est que vous allez aboutir à une phase de développement dans laquelle vous vous inscrivez, qu'elle soit personnelle, professionnelle. Ce que je vois, c'est que, toute adversité, eh bien, clairement, vous la terrassez, d'accord? Vous avez réussi, je pense, sur la fin du mois, vous allez réussir à remporter vraiment cette victoire sur vous-même, hein, sur quelque chose qui pouvait vous blesser, vous entraver. Eh bien, victoire, là, sur la fin du mois. Vous avez aussi, comment dire? Su, je pense, sur la fin du mois, vous allez réussir à vous mettre, vous savez, dans cette dynamique de pensée, dans cette façon de se positionner, vous mettre au défi de réussir. Vous savez, vous allez être dans cette dynamique de: «Je sais que je peux le faire, je sais que je peux y arriver» et cetera. Vous allez vraiment vous conditionner à réussir. Vous allez parvenir, je pense, à faire de grands changements. Vous tracez votre route. Là, ici, je vois vraiment une personne déterminée qui sait ce qu'elle veut, qui sait comment tracer son propre chemin et qui est déterminée à réussir, en tout cas qui s'est conditionnée à la réussite. Donc ça signifie que la réussite, elle est inévitable puisqu'elle est tellement conditionnée à réussir que réussir n'est pas une option. Vous voyez, clairement. Voilà, c'est ça qui se dégage ici, vraiment. Donc, on voit vraiment ce cheminement. Vous tirez les leçons, de certaines erreurs du passé, vous mûrissez quelque chose, il y a vraiment cette compréhension qui ressort à la fois dans le Béline et à la fois ici dans le 77 qui vous permet d'avoir un cap, de comprendre le bon équilibre des choses, la voie du milieu, la voie à suivre. De là après, en deuxième partie de mois, vous avez vraiment cette transformation ici qui se dégage, vraiment cette idée de transformation majeure, de grands bouleversements intérieurs, mais qui vous amène justement à plus de délicatesse, à plus de sensibilité, à plus de capacité, justement à vous connecter au monde, à vous connecter à votre propre nature, à vous connecter aux autres, à l'environnement. Et vous avez d'autant plus la chance d'avoir cette énergie d'abnégation qui permet, justement de ne pas être dans l'ego, dans le narcissisme, mais au contraire d'être dans ce détachement et justement c'est cela qui va vous permettre de mieux pouvoir tracer votre route, tracer votre propre chemin et triompher, mais avec brio ici. Donc belle, très, très belle, progression, très, très belle trajectoire ici qui se dessine. Allez, sur la fin du mois, donc entre le 21 et le 30 avril 2024 pour le signe Bélier. Ici, vous avez donc la femme. Donc ça signifie que tout ce processus là, il sera surtout vécu intérieurement, OK? Ça signifie que, vous le percevrez pas forcément dans les, événements extérieurs, OK? Soyez très attentifs à ça, hein. Là, ce que je vous dis, ça veut dire que, hem, cette impression de triompher, ce ne sera pas quelque chose forcément perceptible à l'extérieur, de l'extérieur, mais plutôt un cheminement qui se fait intérieurement. Soyez sensible à cette force intérieure que vous allez percevoir, vibrer même, dégager, durant la fin du mois d'avril. OK? Voilà les béliers. Et ça, c'est important, hein. Sachez que l'élan, créateur part aussi de l'intérieur, OK? Et il va vers l'extérieur. Donc ça, c'est très positif. Vous posez je dirais, les conditions de réussite. Vous posez les conditions du succès quelque part
pour justement mieux entreprendre, j'imagine, donc sur la période du mois de mai. Alors, pour le signe Bélier, quel est le message que vos anges et vos guides souhaitent vous communiquer pour le signe Bélier au mois d'avril 2024? Ici, vérité. Là, on vous dit la meilleure façon donc de traverser votre épreuve actuelle est de dire la vérité. Votre vérité, j'ai presque envie de dire. Contrairement à ce que vous pensez, personne ne sera blessé si vous exprimez exactement ce que vous ressentez. Là, il va falloir dire, par exemple, s'il y a un projet qui vous tient à cœur, vous avez envie d'exercer tel ou tel métier, il va falloir oser le dire et surtout oser le faire. C'est aussi une façon d'exprimer sa vérité. Si vous avez quelque chose sur le cœur à dire à un parent, à un ami, à un conjoint, à un ex-conjoint, eh bien, il va falloir oser dire cette vérité. Peut-être que cette vérité, bien entendu, bon, on peut y mettre la forme aussi, hein, c'est pas interdit. Mais peut-être que justement cette vérité au contraire sera bien accueillie et vous aidera, justement à pouvoir passer un cap aussi, dans votre vie. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé, vous aura guidé, vous aura éclairé. Si c'est le cas, je compte sur votre participation en likant la vidéo bien entendu, en commentant si vous le souhaitez, si vous en avez l'élan et en vous abonnant à la chaîne. Cela me soutient et surtout me montre que mes vidéos eh bien, vous intéressent et dans ce cas-là, ça me motive à en faire beaucoup d'autres. Voilà les amis. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril, parce que bon, ah, on est en avril, ça passe trop vite. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut les béliers. Ciao, ciao.